Aujourd'hui, effectivement, beaucoup de gens parlent de cherté de vie. J'aimerais vous dire que la cherté de vie, ce n'est pas seulement au Bénin, c'est un peu partout dans la sous-région. Le monde change, les choses évoluent, les conditions de vie changent, donc il faudrait que tout un chacun puisse se revoir pour pouvoir s'habituer aux nouvelles dispositions, aux nouveaux changements. La cherté de vie, elle est là, mais nous n'allons pas croiser les bras pour dire cherté de vie, cherté de vie. Qu'est-ce que nous allons faire pour pouvoir y remédier? Parce que si nous croisons les bras et nous crions de gauche à droite pour dire qu'il y a cherté de vie, ce n'est pas ça la solution. Donc, que faut-il faire face à cette situation? C'est ça qui est très capital. Comme solution, c'est que nous devons revoir nos façons de travailler, nous devons revoir notre mode de vie. Nous devons essayer de voir quelle autre activité nous pouvons mettre en place, quelle autre disposition qu'il faut mettre en place pour pouvoir y remédier. Par exemple, le maïs qui était à 150, 200 francs le kilo, qui est passé à 450 voire 500 francs le kilo chez les détaillants. Est-ce qu'on va rester les bras croisés pour dire que oui, le maïs est cher, la vie est chère? Quelles sont les dispositions que nous devons prendre pour que prochainement le maïs ne devienne plus cher? Nos paysans qui cultivent le maïs, comment est-ce que nous pouvons les sensibiliser pour qu'ils puissent comprendre que ce qui est produit par eux, qui sont béninois, ça doit aussi être consommé par d'autres béninois et arrêter d'exporter la majeure partie de ces maïs-là à l'étranger, hors du Bénin. Donc, je pense que c'est à ça que nous devons travailler. Au niveau de notre pays, nous avons la possibilité de consommer le maïs-là qui est produit. Pourquoi ils vont se mettre à exporter? Je les exhorte à cesser de rentrer dans cette activité d'exportation du maïs qui est consommé localement chez nous. La solution, ce n'est pas de se mettre sur la voie pour dire qu'on veut marcher. Je pense que la solution, nous avons un président et c'est le père de la nation, c'est de chercher à discuter avec lui, c'est de chercher à tenir des séances avec lui pour pouvoir mettre sur table des apports de solutions pour que lui-même il puisse voir comment instruire les ministères ou les structures en charge de ces questions à trouver des solutions relatives à la cherté de vie. Il serait mieux pour les travailleurs de ne plus se mettre en scène, bon, qu'ils m'excusent. Ça ressemble un peu à du théâtre, c'est pas bien pour l'image de notre pays. Il faut reconnaître que notre pays, le Bénin, est en train d'aller de l'avant. Il y a plusieurs chantiers de développement et le visage du pays est en train de changer. Donc, on ne peut pas être en train d'aller de l'avant et se retrouver encore dans les anciennes habitudes, ce n'est pas possible. Donc, j'invite franchement les travailleurs à négocier avec le gouvernement afin qu'une solution soit trouvée à cette situation ou bien à ce problème relatif à la cherté de vie. Oui, les bavures policières aujourd'hui, je pense que les policiers qui sont en train de mal comprendre leur mission, leur hiérarchie, est en train de les ramener à l'ordre. Mais ce que la police nous demande de faire aujourd'hui, de porter les casques, c'est pour d'abord notre propre bien. C'est pour que nous puissions éviter les accidents. Parce que lorsqu'il y a un accident et que quelqu'un qui est sur sa moto et qui ne porte pas de casque, c'est lui qui est victime. Et ça, c'est une perte, non seulement pour lui-même qui va se retrouver dans des situations d'urgence au niveau des hôpitaux, c'est pour que nous puissions éviter ces cas où on se met à dépenser. Et dans tous les pays du monde entier, c'est une nécessité aujourd'hui le port de casque. Il est très très important de porter son casque lorsqu'il prend sa moto. C'est d'abord pour son propre bien, c'est pour sa propre protection et également pour éviter à ce que, au cas où il y a d'accident, que ses parents se mettent à beaucoup dépenser sur lui.